Bonsoir à vous tous. Dorothée Méfaux, PDG de l'association Je sais lire et écrire, Beyond Reading and Writing. Je tiens à vous faire part d'une situation qui m'inquiète. J'ai acheté, je suis donc toujours à Abidjan, j'ai acheté le quotidien d'Abidjan, qui est donc un journal voilà, qui est produit ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je lis un article qui traite de la rentrée scolaire 2015-2016 et qui parle de l'inquiétude des parents d'élèves qui en fait à la rentrée scolaire qui a eu lieu le 21 septembre. Donc on a des parents d'élèves qui ne sont pas du tout prêts et qui ne sont pas du tout rassurés. Et donc je vois apparemment que la situation sociopolitique actuelle du pays, puisqu'on va avoir les élections ici en Côte d'Ivoire le 25 octobre, donc la situation sociopolitique actuelle a un impact sur la rentrée scolaire 2015-2016 et que ce n'est pas du tout rassurant pour les parents d'élèves d'avoir fait entrer à l'école leur progéniture et que à cause des élections. Et donc je me posais la question à savoir, on est un petit peu dans le même contexte au Burkina Faso, il y a tous ces événements qui déstabilisent le pays. Et donc je donne mon avis par rapport à ça, c'est que ces inquiétudes et ces instabilités à cause des élections, surtout au Burkina Faso, c'est pas très rassurant pour les enfants d'avoir entamé les cours dans un tel contexte. Et donc on assiste ici aussi à des parents d'élèves qui préfèrent attendre la fin du processus électoral des présidentielles 2015 ici en Côte d'Ivoire pour mettre leurs enfants. Et j'ai un monsieur qui disait justement, lui, j'ai inscrit ma fille qui est en classe de seconde. En ce qui concerne les fournitures, je préfère attendre après les élections présidentielles. Voilà, soutien à un monsieur, un cadre qui travaille dans une entreprise. Et donc on a aussi une dame qui dit, mère de 4 enfants, qui dit que les conditions ne sont pas réunies pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. En cas de trouble, comment ferons-nous pour les mettre à l'abri? Donc moi je m'inquiète vraiment pour les enfants qui sont scolarisés en ce moment, qui ont repris la rentrée scolaire, qui ont repris les cours au Burkina Faso, avec un tel cafouillage et une telle insécurité dans les rues. Je me pose la question, comment peut-on encore envoyer les enfants à l'école dans une atmosphère de la sorte? Et c'est ce qui me préoccupe le plus. Donc je dirais qu'il est important qu'on puisse déjà stabiliser le pays, qu'on puisse rétablir le calme au Burkina Faso pour avant d'envoyer les enfants à l'école. Et moi je demanderais aux autorités de renvoyer les enfants à la maison tant que le pays n'est pas stable. Voilà, je n'arrive pas à comprendre comment on peut encore envoyer les enfants à l'école dans une telle ambiance. Et donc ici en Côte d'Ivoire, il y a eu la rentrée scolaire le 21 septembre. Et donc mais ici on craint ici à Abidjan encore aussi une espèce d'inquiétude avant ces élections prochaines du 25 octobre. Et on se dit, les parents ont une angoisse, les parents d'élèves ne veulent plus revivre les crises post-électorales de 2010. Et donc, envoyer les enfants, là aussi, on espère aussi
il serait plus opportun d'attendre les élections du 25 octobre pour envoyer les enfants à l'école. Donc c'est pas le cas, on les a envoyés bien avant, mais il y a une espèce d'incertitude collective qui fait que les parents ne sont pas rassurés. Et puis on a toujours le même problème qui revient en Afrique, le problème manque de moyens financiers. Donc voilà, ce qui fait que aussi en Côte d'Ivoire, pas mal de libraires tirent la langue en ce moment, hein, aussi dans les boutiques où on vend les uniformes scolaires, donc ça se vend presque pas, et tout ça à cause de moyens financiers. Et donc je pense que c'est pas typique, hein, de la Côte d'Ivoire, ce manque de moyens financiers, et que dans tous les pays d'Afrique on a aussi ces mêmes problématiques, qui fait que qu'on devrait prévoir les familles qui n'ont pas les moyens de faire des bourses scolaires, comme on fait en Europe ou en Occident, et donc ça éviterait de marginaliser certains enfants qui sont issus de familles non aisées, et le fait de mettre des bourses à disposition de ces familles-là pour ces enfants serait beaucoup plus réglerait le problème de certaines familles, justement, qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à cause de faute de moyens. Et moi, la présidente internationale de Je sais lire et écrire, je souhaite qu'on puisse au primaire et au collège, voire au lycée, mettre à disposition des bourses. Voilà, parce que les enfants qui retournent à la maison parce que les parents n'ont pas les moyens, ce n'est pas la solution. Voilà. Donc je crois que dans cette ambiance, dans cette ambiance dans cette ambiance instable, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, à partir du moment, voilà, on peut résumer ça comme ça, dès qu'il y a des élections présidentielles en Afrique, ça déstabilise tout le système scolaire, et donc c'est toujours l'éducation qui est mise en péril par rapport à ça. Et donc la politique ne faisant pas bon ménage avec l'école, moi je pense qu'il faudrait que ce soit au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire, attendre la fin des élections, attendre qu'il y ait une réelle stabilité avant d'envoyer tous ces enfants à l'école. Voilà, donc c'était mon avis de ce soir par rapport au quotidien qui sortait justement cet article. Les parents d'élèves ne sont pas prêts, et on pourrait se demander si les enfants eux aussi sont-ils prêts.